Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet, voilà j'ai un peu bugué, le 13 juillet 2022, il est bien tard, les marchés ont bien clôturé, on a un CAC 40 qui descend à 0,73%, on accroche la barre des 6000 points, un Dow Jones à moins 0,67%, un Nasdaq à moins 0,15%, un DAX à moins 1,16%. On a un pétrole Brent qui reste en dessous de la barre des 100 dollars. Ça va être la bonne, voilà, peut-être l'une des seules bonnes nouvelles qu'on aura eu aujourd'hui. Le 11 d'or qui est à 1734 dollars. L'euro USD qui reste très très faible, on ne voit pas depuis. On n'a jamais vu ça depuis 2002, depuis 20 ans. Un euro USD du coup qui est à 1,0062 dollars et un 10 ans US qui reste en dessous de la barre des 3%. On est à 2,91%. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, messieurs, dames? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va aller tout de suite sur le calendrier économique. On a déjà de base eu le PIB mensuel hier au niveau de la Grande-Bretagne. Donc ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente. On a la balance commerciale, ça vous l'avez pas vu, à 8h30 chinoise qui est sortie, qui a été plutôt bonne, hein. Voilà, on a une balance commerciale qui est dans le positif. Bien que après de moult et moult confinements, la Chine quand même réussi à sortir une meilleure balance commerciale que ce qu'on attendait. Donc, très très bien pour eux. On a eu, et voilà, c'est ce qui va nous intéresser, on a eu le taux d'inflation qui est sorti, messieurs dames. On attendait un taux d'inflation annuel à 8,8% et un taux d'inflation de base à 5,7%. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, si ce taux d'inflation là n'est pas bon, ça va créer énormément de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un taux d'inflation qui n'était pas bon. On a eu un taux d'inflation de base de 0,2% de ce qu'on attendait en plus, donc à 5,9%. Et là, patatras. On a augmenté de 0,75 points de base, n'oubliez pas, Jérôme Powell avait avait actionné le levier de 0,75 points de base. Il n'a fait reculer que de 0,1% de base, hein. Voilà, hein, l'inflation, ce qui est extrêmement peu. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un temps, voilà, il y a tout un processus qui se met en place avant que ça dégringole en plus, que l'inflation baisse plus fortement. N'empêche que ce levier qui avait été activé de 75 points de base, cela faisait bien longtemps, depuis les années 70 si je me rappelle bien, de tête, qu'on n'avait pas actionné ou qu'on n'avait pas mis ce levier de 75 points de base, hein. Ça faisait extrêmement longtemps. Voilà, juste pour vous remémorer. Et on s'aperçoit qu'on a reculé que de 0,1% l'inflation. Rendez-vous compte. Là, sur l'inflation annuelle, pas de base mais annuelle, sans glissement, enfin voilà, on est à 9,1% au niveau des US. On est à la moitié de l'année. À peu près. C'est pas comprendre, on l'a un peu dépassé. Rendez-vous compte, c'est extrêmement important. Voilà. On va s'arrêter là, hein, parce que ça c'est quand même des sacrées mauvaises nouvelles, hein. D'ailleurs je l'avais dit dans la vidéo précédente, attendez-vous à que si le taux d'inflation ne soit pas bon, je crois que c'est en juillet, oui ça doit être là, ouais, ça doit pas très longtemps, que la Fed décide de réactionner un 75 points de base, et non plus un 50% comme on l'avait espéré. Voilà. Ils avaient dit qu'ils augmenteraient juillet ou septembre, je sais plus trop, je sais plus trop quand. Mais voilà, hein, faites très très attention parce qu'à mon avis, ils vont appuyer encore plus fort, hein. Là, la Fed va prendre des décisions radicales, hein. Jérôme Powell a décidé, voilà, hein, que sa guerre c'était l'inflation et il va tout faire pour l'arrêter, pour la stopper, quitte à ce que l'économie rentre en récession. Ça, il l'a bien stipulé. On a eu aussi voilà, hein, la décision des taux d'intérêt au niveau canadien qui a été du coup de 0,25 points de base, pardon. Donc voilà, hein,
un peu plus fort que ce qu'on attendait. Ah, attendez, je dis des bêtises. Pardon. La valeur précédente était 1,05, donc du coup, ils ont augmenté de 1%. Voilà, point de base. Un point de base, 100 points de base. Voilà. Non, non, ouais, c'est ça, on attendait 0,75, ils l'ont mis à un point de base. Ok, 100 points de base, franc. Ils l'ont augmenté d'1%. Ok, j'étais pas. Je vous avoue que quand on a eu les. Je vous avoue que quand on a eu les résultats de l'inflation américaine, j'étais pas trop focus sur le Canada. Mais ouais, waouh, ça commence à piquer. Alors après, bon, bah eux. Voilà, le Canada, c'est pas non plus les grosses places boursières, mais bon, ouais, c'est assez intéressant. Du coup, on a le Canada qui a augmenté de 1 point de base, de 100 points de base, pardon, ça, c'est taux d'intérêt. La Banque centrale canadienne, la BOC, a augmenté de 100 points de base, voilà, de 1%. Bon, voilà, hein, ça va avec un peu ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu avant. Demain, alors je vous dis pas trop ce qui se passera demain, on a peut-être le PPI mensuel que je regarderai à 14h30. Pas grand chose, on est férié, hein, demain on est le 14 juillet, hein, vous le savez bien. On va se diriger tout de suite sur les marchés, hein, pour vous montrer un peu la tendance. La tendance, regardez le Nasdaq, messieurs dames, hein, ça c'était au moment de l'annonce, hein, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est... Alors attendez, bougez pas, c'est extrêmement important que vous arrivez à le voir. Voilà, ça c'est tout bonnement incroyable. Voilà, ça c'est pardon. Ça c'est la courbe qui a pété à la fin. C'est une magnifique 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 bougie chinoise qui part à la baisse et rendez-vous compte, hein, ça a été une catastrophe pour les investisseurs. Alors après, oui ça s'est remonté, oui c'est revenu après au cours normal. Voilà, on a une remontée fulgurante. Et voilà, on voit que cette remontée est en train de vaciller, hein. On va arriver sur les points les plus bas à mon avis de demain. Alors voilà, on a fait pas fait grand chose non plus hier. Oula, ah pardon. Hop, je sais pas, je vous remets le truc, voilà. On n'a pas fait non plus une grosse descente hier, on a fait une belle descente quand même, mais c'est remonté assez vite. Et puis là, à mon avis, on va passer dans le rouge tout demain. Ouais, demain, à mon avis, on passe dans le rouge. Voilà, on repasse dans le rouge et on va taper les plus bas jusqu'à ce temps que, bah voilà, ça aille un peu mieux au niveau économique. Le CAC 40, hein, c'est pareil, hein. Bon, voilà, on a baissé beaucoup plus fort, c'est remonté avec effectivement là, pendant que Wall Street était encore ouvert, voilà, c'est remonté grâce à Wall Street. L'euro USD, hein, qui a pas fait non plus grand chose, hein, qui a pas mal baissé, mais on avait bien remonté hier, bien remonté. En H1 là on avait bien remonté, bon là on est en train de rebaisser, bien évidemment ça va de soi. Le dollar toujours une valeur de refuge, hein, pour cette crise, hallucinant quand même. Le Dow Jones qui est à 30 658 points, hein, voilà, qui a lâché la barre des 31 000. Il l'atteindra pas en tout cas cette semaine, je pense pas. Le DAX, pareil, hein, on arrive sur les plus bas, hein, sur le DAX, hein, 1272 points, 12 720 points. Aussi. Le Brent du coup qui reste en dessous de la barre des 100 dollars. Hein. Bon, on est à juste 190. Mais voilà, hein, c'est compliqué pour le Brent. Alors après, on a cassé par le bas à la range que j'avais fixé à 100 dollars et quelques. Alors, voilà, on va voir ce que ça va donner. Et le gold du coup qui étonnamment, voilà, a fait juste une petite remontada ce matin, enfin pendant les annonces. Et après, pas grand chose, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus fort, et bah non. Ça suit complètement la tendance baissière des marchés, c'est un truc hallucinant. Bon, voilà, après on verra, hein, mais assez étonné. Et je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite de bons trades pour ceux qui traderont demain. Et puis je vous dis à vendredi du coup pour les débriefs des marchés. Je vous souhaite une bonne soirée, pardon, un bon 14 juillet pour ceux qui le fêteront. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.